Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mardi 16 avril. Profitons bien des grâces pascales pour partager la lecture divine, annoncer Jésus-Christ, témoigner de notre foi. C'est très important de profiter bien de ces grâces spéciales que Dieu nous donne. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 51. Nous dit ceci. Nuque raide, oreille et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas point persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste. Celui-là même qui maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi par les ministères des anges et ne l'avez pas observée. À ce mot, leur cœur frémissait de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jetant alors des grands cris, ils se bouchèrent les oreilles, et comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville, et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il fléchit les genoux et dit, dans un grand cri, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et en disant cela, il s'endormit. Saul, lui, approuvait ces meurtres. Voilà ce passage aujourd'hui qui nous parle du martyre de Saint-Étienne. Hier, nous avons vu, on pourrait dire, le jugement d'Étienne. Aujourd'hui, nous voyons le martyr. Étienne, debout, et il va parler avec vérité. C'est un homme de vérité. Quand il dit « nuque raide, oreille et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. » Après, il va parler vous avez reçu la loi par le ministère des anges, vous ne l'avez pas observé. Voilà, il parle. C'est un homme juste, un homme vrai. Mais quand il parle, les gens ne veulent pas écouter Étienne. Ils ne veulent pas écouter la vérité. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter la vérité. Chacun a sa propre volonté. Chacun suit sa vérité. Chacun a sa vérité. Chacun, voilà. Tout est permis parce que c'est ma vérité à moi, c'est la vérité à lui. Alors, on ne peut pas rien dire parce que sinon, c'est pas bien vu, parce que c'est de prosélytisme, parce que je parle de la vérité et lui, le pauvre, il doit aussi avoir une part de vérité. Bien sûr que je ne veux pas dire que tout le monde est son menteur et qu'il a que de mensonges autour de nous. Je ne sais pas des extrêmes. Mais on doit être bien réaliste. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, parler de vérité, c'est très compliqué. Parce que notre monde, il a construit des mensonges où il a peut-être une partie de vérité, des étincelles de vérité, mais que ce n'est pas la vraie vérité. Et alors, on ne peut rien dire, sinon on est mal vu. Aujourd'hui, de parler des vérités, c'est extrêmement compliqué parce que les gens ont le droit de vivre et de faire ce qu'ils veulent. Ils va dire, mais ça, ce n'est pas bon. On est tous
tout de suite critiqué, on est attaqué. Mais demandons la sagesse de l'Esprit Saint. Demandons la force de l'Esprit Saint pour que dans la charité, dans l'amour, on puisse communiquer la vérité. Avec amour, on doit communiquer la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec Étienne? Il va être lapidé. Il va être lapidé. Mais il meurt en pardonnant les gens que le tuaient. Étienne meurt comme Jésus. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il demande le pardon de ceux qui les tuaient. Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et en disant cela, il s'est endormi. Ça va. C'est très beau, mais nous devons méditer, prier et demander l'intercession de Saint Étienne. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31, à partir du verset 3. Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. Guide-moi, conduis-moi. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Après le verset 7, nous dit, pour moi, j'ai confiance dans le Seigneur, que j'exulte et jubile en ton amour. Après le verset 17, nous dit ceci. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ton amour. Après le verset 20. Tu la dispenses à qui tu prends pour abri, face au fils d'Adam. Alors, ici, c'est un psaume où nous prions avec confiance. Nous prions en disant, Seigneur, sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve. Pardon. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. Ça veut dire que nous pouvons prendre ces psaumes pour prier, pour demander que l'Esprit Saint puisse nous aider toujours à voir les chemins qui conduisent à travers des difficultés que nous puissions trouver, surtout par rapport à la vérité, même à l'annonce de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint puisse nous donner cette sagesse de trouver quel est le chemin qui conduit au cœur de l'autre. Quelle est la porte, la brèche qui est ouverte dans le cœur de mon frère par laquelle je puisse y entrer. Ça veut dire que ce n'est pas moi, c'est Jésus, la parole de Dieu, l'amour du Christ. Nous puissions communiquer Jésus pour entrer dans le cœur de nos frères et sœurs qui sont autour de nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Jean, chapitre 6, à partir du verset 30. Ils lui dirent alors, « Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue, nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je pense que ici, Jésus nous parle de l'Eucharistie. Il dit, « Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, je pense, pour nous, on parlait tout à l'heure de vérité,
on parle de l'amour de Dieu. Parce que la vérité, c'est l'amour de Dieu, la parole de Dieu. Jésus-Christ est chemin, vérité et vie. Mais quand on ne sépare pas la vérité de la vie, de l'amour du Christ pour nous. Et en parlant de vérité, de l'amour, de la vie du Christ pour nous, c'est l'Eucharistie. Et je pense que c'est très important qu'on demande à l'Esprit Saint qu'il puisse nous aider à évangéliser à partir de l'Eucharistie. Le bienheureux Carlos Acutis, et c'était un jeune qui aimait beaucoup les miracles eucharistiques. Il aimait beaucoup l'Eucharistie. Il profitait de ce mystère de l'Eucharistie pour évangéliser, pour communiquer Jésus au monde, aux personnes. Nous devons demander la même sagesse aujourd'hui de l'Esprit Saint pour parler de l'Eucharistie, pour conduire les gens à l'Eucharistie. Parce que parfois on rencontre des personnes, moi je rencontre des personnes qui me disent « j'ai la foi ». Mais tu as la première Eucharistie, tu as déjà reçu Jésus, le corps et le sang du Christ. Beaucoup de gens vous disent « non, je n'ai pas fait la première communion ». Je pense qu'on doit parler davantage aujourd'hui de l'Eucharistie, du corps et le sang du Christ véritable que nous recevons et qui change tout. Une personne qui va à la messe, je pense à une personne adulte, je ne pense pas aux petits, qui va à la messe et qui ne reçoit pas la communion, cette personne, si nous n'aidons pas cette personne à s'unir davantage à Jésus eucharistique, cette personne peut-être un jour va s'éloigner de la messe, de notre Église. Parce qu'elle veut dire, mais c'est la parole, je peux aller dans une secte, une église évangélique, parce que je trouverai la parole. Mais l'Eucharistie, tu ne trouveras pas. Nous devons prier et demander que le Seigneur vraiment nous aide à évangéliser aussi à partir du mystère eucharistique. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Nous sommes invités à chanter au Seigneur un chant nouveau. L'homme nouveau connaît ces chants nouveaux. Le chant est affaire de joie et si nous y réfléchissons plus attentivement, il est affaire d'amour. Donc c'est lui qui sait aimer la vie nouvelle, c'est chanter le chant nouveau. Qu'est-ce que la vie nouvelle? Nous y sommes invités à cause du chant nouveau, car tout appartient au même royaume. L'homme nouveau, le chant nouveau, le testament nouveau. Donc, l'homme nouveau chantera le chant nouveau et appartiendra au testament nouveau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.